Bruno et Sophie étaient de Lille et ils habitaient dans un appartement. C'est comme une maison, mais t'en as que la moitié. En plus, il n'y a pas de jardin. Du coup, on ne peut pas grimper aux arbres, ni glisser sur la rampe d'escalier, ni monter en haut des portes pour regarder passer les parents en dessous, ou d'autres trucs comme ça qui peuvent aider pour les hommes volants. L'avantage, c'est que ceux qui habitent des appartements travaillent mieux à l'école. Au bout d'un moment, Bruno a fait des progrès. Il a presque chopé un placard. Manque de peau, il s'est étalé juste avant. Il s'est pris un coin de l'évier dans le front. Il avait un trou. Qu'est-ce qu'il braillait? On aurait dit de l'opéra. Ma mère et Madame Dagobert l'ont emmené chez le docteur. Bruno a eu 5 points de suture. C'est pas mal, il paraît. Heureusement que ton père n'a rien vu, nous a engueulé ma mère quand elle est rentrée. Sophie et Bruno devaient rester tout l'après-midi. Il n'était même pas encore l'heure du goûter et il n'y avait déjà plus personne. On ne savait plus trop quoi faire, alors on a fait ce qu'on faisait chaque fois qu'on était tout seul et qu'on était à court d'idées. On est allé dans le petit cabinet de toilette des parents, on a ouvert la pharmacie et on a sorti la lourde boîte en métal de formocarbine, où il y avait plein de pièces, des pièces en argent, des louis d'or aussi. On les a étalées sur le carrelage, on les a comptées pour la 30e fois, on en a eu marre et on a tout remis dans la boîte. En les rangeant, Sylvain a trouvé des suppositoires à la glycérine. C'était très beau, translucide, comme des gouttes d'huile qu'on peut attraper. On en bouffe un. Ça va pas, c'est pour mettre dans le cul. Il en a pris un et l'a jeté contre le mur. Le suppositoire s'est collé au mur. On l'a regardé en retenant notre souffle. Au bout d'un moment, il a commencé à se tortiller, il s'est décollé doucement. Ponk! Il est tombé par terre. Sylvain l'a ramassé dans un geste de lanceur de baseball, l'a envoyé au plafond. Il s'est collé une demi-seconde et ponk, il est retombé. Et il ne marche plus celui-là. Il en a envoyé un autre qui est resté cramponné au plafond. Sylvain m'a donné une plaquette de suppositoire et il a gardé le reste. On va tous les balancer au plafond. Après, toi, tu te mets là, moi là. Pas le droit de bouger, hein. On attend qu'il nous tombe dessus. 1 point à celui qui s'en prend un sur la tête. Sylvain les a presque tous jetés parce que même en prenant mon élan, je n'y arrivais pas bien. Tu vas faire tout rater quand il tombe par terre, c'est foutu, ça recolle pas. Va plutôt voir s'il n'y a pas une autre boîte. Je suis montée sur le bidet pour fouiller dans la pharmacie. Il y en a encore, j'ai dit. Amène. On amène une vache et on apporte une boîte de suppos. Écrase. Quand je suis redescendue, j'ai regardé les suppos de la première boîte qui décoraient le plafond. J'ai rigolé, admirative. Je suis un dieu, a dit Sylvain en bombant le torse. File-moi l'autre boîte. Une fois le plafond constellé de suppos, on a attendu. Ponk, et il y en a un qui m'a frôlé avant de tomber par terre. J'ai gagné, menteuse, on a dit sur la tête, ça compte pas. Si ça compte, tricheuse, ça compte pas sinon je joue plus. Je m'en fous complètement. On a attendu, pong, et il y en a un qui a atterri dans le lavabo. C'était long, hein. Tenez bien là-haut. On a eu presque un torticolis avant que les 4 suivants se décollent sans tomber sur nos têtes. Quelqu'un montait dans l'escalier. On a planqué vite fait les suppos tombés sur les boîtes dans nos poches et on s'est glissé dans la chambre des parents. Pas de peau, mon père est rentré. Qu'est-ce que vous foutez là? On joue à cache-cache. Oui, eh bien, pas dans ma chambre si ça ne vous fait rien. Allez, oust! On a filé dans la chambre de Sylvain. Comment on va faire? Il faudrait une grande échelle pour aller les chercher. Il va pas le voir. En fait, ces saloperies de suppos sont tombées sur la tête de mon père. Et ça a bardé. Il a dit qu'il en avait plein les bottes, qu'on était infernaux, et que moi, j'étais une idiote en admiration devant les conneries d'un imbécile qui aurait une séance de martinet en temps et en heure. On avait trouvé la cachette du nouveau martinet hier. On lui avait coupé les lanières et planqué le manche dans la niche de nos rêves. Ça décalerait le temps et l'heure. Mais on ne perdait rien pour attendre.